Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te parler du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, je tourne cette vidéo, on est le 27 novembre. Évidemment, je l'ai descendu pour te le montrer, mais ce n'est pas quelque chose que je vais laisser, évidemment, puisqu'on n'est pas encore le 1er décembre. Pour moi, c'est très important de commencer les festivités de Noël, ou en tout cas cette période de l'Avent, au 1er décembre. Voilà, c'est traditionnel pour moi. Je trouve que le mois de novembre, c'est pas le mois de Noël. Le mois de Noël, c'est le mois de décembre. Donc voilà, donc je vais t'expliquer comment on va faire. Cette année, on va avoir 2 calendriers de l'Avent. Donc on va avoir celui-ci. Celui-ci, je dois l'avoir depuis à peu près 4 ans. Je crois, je suis en train de réfléchir, au moins 3 ans sûr. Et je crois même que ce sera notre 4e année avec ce calendrier-là. Et je vais te montrer un deuxième calendrier qui est juste ici, mais qui n'est pas encore préparé. C'est un calendrier que j'ai reçu, que Maman Veille m'a proposé. Donc c'est Soline Bogdanovic du blog Maman Veille qui me l'a envoyé. Et je le trouve très bien, tout simplement parce que c'est un calendrier zéro déchet, puisqu'il n'y aura pas de quoi que ce soit de matériel pour faire ce calendrier. On pourra le réutiliser chaque année. Et en fait, ce sont des intentions que l'on place, ou des actions, des activités que l'on note sur les petits papiers. Et en fait, voilà, l'enfant, à l'aide d'une passe à linge ou de quelque chose comme ça, on va pouvoir en fait tout simplement évoluer. Nous ne l'avons pas encore fait. Idéalement, c'était des activités que je voulais préparer le 1er décembre dans la journée. Malheureusement, cette année, il tombe un dimanche, le 1er décembre, et nous sommes de sortie pour fêter l'anniversaire de l'une de nos petites nièces. Donc bon, c'est très bien pour qu'on aille fêter l'anniversaire de notre petite nièce, mais nous ne pourrons pas faire ce calendrier le 1er décembre, donc je pense que nous le ferons le 30 novembre. Voilà, l'idée est vraiment que ça soit prêt pour le dimanche soir 1er décembre. Donc le 30 novembre, nous préparerons ce calendrier avec les enfants. Et aussi, nous préparerons donc ce calendrier, puisque à l'intérieur de ce calendrier, cette année, pour la première fois, je vais mettre des chocolats. D'habitude, les enfants n'ont pas de chocolat durant cette période de l'Avent. Cette année, j'ai voulu changer tout simplement parce que j'avais vraiment pas envie de réinvestir dans quelque chose de matériel. L'année dernière, je sais qu'ils avaient eu un petit âne Goki avec du coup j'avais mis dans chaque petite enveloppe tous les éléments, puisqu'en fait c'était un jeu d'adresse. On place le petit âne et il fallait charger la mule, c'était une mule, enfin un âne, peu importe. Et en fait il fallait charger, il y avait 25 petits objets à charger pour pas que ça tombe. Donc c'était un jeu. Mais finalement cette année je me suis dit, voilà, on va vraiment faire le plus simple du plus simple possible. Et donc on va garnir les petits pochons de chocolat que nous aurons préparés. Donc sur la journée du 30 novembre, on va préparer nos chocolats de l'Avent nous-mêmes. Je vais aller acheter du chocolat à faire fondre en pâtisserie, en atelier de pâtisserie, je ne sais même pas comment ça s'appelle exactement. Je sais qu'il y a une boutique sur Angers. Et en fait, ce sont des petits galets que l'on fait fondre et on va préparer nos chocolats nous-mêmes. On va leur donner les formes que l'on veut. Donc je vais acheter plusieurs couleurs, évidemment. Je sais qu'il y a du bleu, du orange, du noir, du blanc, du marron. Je vais voir s'il y a d'autres couleurs qui sont disponibles. Et puis, je vais aussi acheter des petites décorations, je pense, des petites décorations alimentaires pour que les enfants, en fait, voilà, soient heureux ensuite de découvrir leur petit chocolat. Mais je trouvais que c'était très intéressant de leur faire leur chocolat. Voilà. Alors, en ce qui concerne ce calendrier, je l'aime beaucoup parce qu'il est très visuel. Donc, c'est un calendrier qu'une amie a fabriqué et que je lui ai acheté. Donc, il est en boîte palette recyclée, avec des petits clous. Voilà, c'est très simple à faire, sauf que moi, j'avais pas envie de m'atteler à faire ce genre de choses. Donc, je l'ai acheté à mon amie, qui le vendait d'ailleurs sur un marché de Noël. Elle en avait fait 3 ou 4 comme ça. Je l'avais acheté 25 €, donc c'était vraiment pas cher du tout. Et en fait, l'idée, c'est que... Alors ça, c'est vraiment mon idée, mais je te la donne parce que je la trouve vraiment très intéressante pour des enfants, notamment des enfants petits. C'est qu'en fait, à chaque fois que l'enfant, par exemple, on est le 6 décembre, voilà, il enlève donc sa petite carte du 6 décembre. Donc là, en l'occurrence, il y aura 3 chocolats à l'intérieur. Un pour Arthur, un pour Gaspard, un pour Constance. Et à la place, eh bien, en fait, il y a un panier au sol et l'enfant va venir mettre la boule. De cette manière-là, au fur et à mesure que l'on va arriver proche de Noël, le sapin va se remplir de boules de Noël et le panier, lui, en fait, va se vider.
Donc l'enfant va pouvoir repérer combien de dodos il reste avant le soir de Noël, puisqu'en fait s'il reste 5 boules, il restera 5 dodos, 4 boules, 4 dodos, 3 boules, 3 dodos. Tu as compris le principe. Donc voilà, je trouve très visuel, comme ça permet à l'enfant de savoir exactement quand est Noël. Et puis il y a aussi l'avantage d'avoir un sapin de bois qui se décore au fur et à mesure. Donc les 2 premières années, je n'avais fait que ça. C'était notre sapin de Noël. En fait, notre sapin devenait sapin de Noël au fur et à mesure qu'il se transformait. Il passait d'un calendrier de l'Avent à un sapin de Noël. L'année dernière, Arthur m'a émis le souhait d'avoir un sapin à la maison. Donc nous avions acheté un vrai sapin. Et cette année encore, nous allons acheter un sapin parce que je sais que ça leur fait extrêmement plaisir et que le sapin, le vrai sapin, est aussi un grand et beau symbole de Noël. Donc cette année, nous achèterons notre sapin, encore une fois. Nous l'achèterons probablement vers le 15 décembre, je pense, quelque chose comme ça. Après, je sais que nous partons une semaine en déplacement au mois de décembre. Peut-être que nous le ferons le week-end du 7 décembre. Je n'ai pas encore vraiment décidé la date. Le but, c'est vraiment, c'est pas se hâter à le faire, parce qu'on veut, en général, on l'enlève après début janvier. Et je le veux vraiment pour les fêtes de Noël, donc vraiment pour cette période de l'Avent. Donc nous ferons sûrement le sapin entre le 7 et le 15 décembre. Voilà. On le fait rarement avant. Normalement, on le fait même jamais avant le 15 décembre. Mais comme cette année, je sais qu'on part en déplacement et je n'ai pas les dates en tête, peut-être que niveau logistique, il faudra qu'on le fasse le 7. Voilà, ce qui restera donc une date très anticipée par rapport à d'habitude. Voilà, en tout cas, voilà ce que j'ai à dire pour la période de l'Avent. Sur l'autre, je vais te montrer d'ailleurs des visuels pour que tu le vois fini et en application. Le but est vraiment de faire des activités ou des choses comme ça. Je vais le faire avec les enfants. Ce qui est intéressant maintenant qu'ils grandissent, c'est vraiment de les impliquer dans ces calendriers de l'Avent, qui mettent aussi des choses qu'ils vont être contents de faire. Et du coup, après, la seule chose dont ils n'auront pas prise, c'est l'ordre en fait dans lequel ça sera fait. Et je me réserve cette petite je sais pas quel est le mot, j'ai perdu mon mot. Et je m'accorde en fait ce petit droit de leur éparpiller les activités pour qu'ils ne se rappellent pas de l'ordre et que du coup il y ait quand même cet effet de surprise. Voilà pour nos calendriers de l'Avent. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Celui-là, donc Arthur, il y a beaucoup de découpage à faire, ça va être très intéressant. Il va pouvoir aussi écrire d'ailleurs, puisqu'il commence à écrire, ça va être aussi un moment où il va pouvoir commencer à écrire. Je trouve ça très intéressant. On pourra évidemment s'en resservir les années suivantes. Il est très simple, il est très joli. Voilà, j'aime beaucoup ces concepts-là. Voilà. Et je crois que c'est très intéressant aussi de donner de la simplicité aux enfants. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit, même moi à titre personnel, je vois beaucoup de choses, des calendriers de grandes marques avec plein de choses. Voilà, je crois que c'est très très important. Moi en tout cas pour moi, selon moi, c'est très important de faire simple dans cette période et de se reconnecter à l'essentiel. L'essentiel pour moi, ça va vraiment être les valeurs de Noël. Souvent Noël est une très belle période justement parce que c'est une période de grande bienveillance nationale. Et voilà, je crois que c'est important de tout simplement profiter de cette période de bienveillance nationale pour profiter des choses simples de la vie et profiter les uns des autres. Voilà, n'oublions pas que c'est avant tout une période d'amour, une période de reconnexion les uns aux autres. Passons du temps avec nos enfants. Le fait de prévoir 24 activités, c'est aussi 24 moments privilégiés. Parfois, on ne s'autorise pas toujours le temps de passer des petits moments avec ses enfants. Ça peut être intéressant de faire un petit calendrier de l'Avent autour de ces activités pour s'autoriser chaque jour, pour privilégier un moment dans lequel on va être connecté à son ou ses enfants. Voilà mon petit message sur les calendriers. N'hésite pas à me mettre en commentaire les calendriers que tu utilises. Les commentaires sont lus par tous les parents. Donc je pense, en tout cas beaucoup de parents, ils sont une mine aussi de ressources. Donc n'hésite pas à nous mettre tes bonnes idées en tant que calendrier de l'Avent et pourquoi pas minimaliste et zéro déchet, ou les idées d'activités aussi qu'il y a. Des fois, c'est pas toujours facile de trouver 24 idées d'activités. Enfin, même si on laisse les enfants 24 activités, je sais pas, on va voir comment ils gèrent. Peut-être qu'ils en auront 50. On verra. Mais voilà, ça peut toujours être intéressant de donner quelques pistes.
Voilà, n'hésite pas à aimer la vidéo, liker et bien sûr t'abonner à Famille Épanouie si tu aimes ce genre de contenu et pour pouvoir être informé des sorties des nouvelles vidéos. Sur ce, je vais te souhaiter une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.